Frédéric, Mozart, l'empereur Frédéric, dois-je dire, Sa Majesté? Je ne sais pas. En tous les cas, vous allez nous raconter une belle histoire ce matin, celle d'un cadeau assez exceptionnel à l'époque, qui a été fait au roi de France, Louis XV, c'était en 1770. Un cadeau exceptionnel, mais qui correspond bien finalement à cette époque des découvreurs, initiés même par Louis XV. Oui, absolument. Il est énorme, hein. Vous imaginez le facteur qui arrive le matin avec ce cadeau? Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Oui, il frappe à la porte à Versailles en disant est-ce que Sa Majesté est là? Non, il corne. Oui, il corne. Oui, vous avez raison. Et en fait, c'est quoi? C'est un rhinocéros qui est transporté littéralement depuis le port de Lorient jusqu'à Versailles. C'est un cadeau du gouverneur français de Chandernagor. Vous savez, c'est l'un des comptoirs indiens qui appartiennent à la France. Et là, le gouverneur veut faire plaisir au roi. Pourquoi? Parce que quelques années auparavant, une vingtaine d'années avant, il faut dire que Louis XV a 60 ans au moment du cadeau. Ça fait déjà 55 ans qu'il est sur le trône, puisqu'il est arrivé à l'âge de 5 ans. Oui. Donc, Lui et son grand-père, ils ont duré. Ah, ils ont duré. Et alors, du coup... Le suivant, c'est un petit peu différent. Différent. Oui. Il va avoir d'ailleurs la même fin que ce pauvre rhinocéros. Eh oui. Et oui. Alors, en fait, en deux mots, il avait vu passer, il y avait eu un tour d'Europe fait par un Hollandais qui avait acheté un rhinocéros qui s'appelait Clara et qui avait fait le tour d'Europe en 1740, 45, 50. Et il était passé à Versailles. Et Louis XV a été fasciné. Louis XV a dit « Je vous achète votre rhinocéros ». Non, il n'est pas à vendre. En plus, le gars avait tout compris parce que figurez-vous qu'il avait fait plein d'objets, vous savez, Il avait hésité entre le rhino et le Yorkshire et finalement il a choisi le rhino. Il a choisi le rhino. Et il faisait plein d'objets qui correspondaient, enfin, à des assiettes sur lesquelles était dessiné un rhinocéros. Bref, il avait tout compris sur la publicité et la façon d'amorcer son spectacle. Du coup, Louis XV en avait été ravi. Et voilà pourquoi le gouverneur de Chandernagor décide de lui envoyer ce cadeau. On regarde des images qui vont nous permettre de nous transporter à cette époque et puis surtout de voir cet animal rhinocéros, on l'entend bien, deux mots grecs pour un seul nom. Rhino, c'est le nez, céros, c'est la corne sur le nez, on le voit sur cette image. Et ce rhinocéros qui est transporté depuis Chandernagor, où il a été acheté par ce gouverneur, jusqu'à Lorient, le port que l'on vient de voir, qui s'appelle Lorient, pas par hasard, puisque c'est vers Lorient que se tournaient ces navires qui venaient accoster dans ce port. Voilà Louis XV qui va accueillir ce cadeau. Alors qu'est-ce qu'il en fait? Au lieu de le placer sur le très beau sol du château de Versailles, évidemment, qui ne veut pas abîmer, on va le mettre dans la ménagerie du château de Versailles, là où on va appeler Bernardin de Saint-Pierre, le célèbre directeur du Jardin des Plantes à l'époque, en lui demandant qu'est-ce qu'on va faire de ce rhinocéros, surtout après la Révolution, au moment donc bien après Louis XV, en 1792, on se pose la question. Et finalement, Bernardin de Saint-Pierre dit moi je le prends dans mon zoo, quoi, à Paris, là, au Jardin des Plantes. Et du coup, on va essayer de transporter Alors, a-t-il été transporté, est-ce sur la route qui mène de Versailles à Paris, ou est-ce à Versailles même qu'il a été tué, assassiné, c'est le moins que l'on puisse dire, ce rhinocéros, d'un coup de sabre. Mais du coup, on l'a conservé. Si on vous montre ces images, c'est parce qu'aujourd'hui, il est visible encore au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Oui. Vous savez, dans la grande galerie de l'évolution. C'est ce rhinocéros qui a été offert à Louis XV. Donc, on a retiré ses ossements et on a conservé sa peau. Et du coup, il a été conservé comme ça. Il est visible aujourd'hui. Mais les plus beaux spécimens sont quand même en liberté. C'est là qu'ils méritent d'être et qu'il faut les laisser tranquilles. Car n'oublions pas que la corne de rhinocéros, qui est considérée par certains peuples comme quelque chose d'aphrodisiaque ou de médical, alors que c'est complètement faux. C'est de l'os, c'est de l'ongle. Oui, absolument. C'est surtout pas de l'ivoire. Pas vous ronger les ongles. Non, contrairement à l'éléphant. C'est assez emblématique quand même d'un roi qui était tourné vers l'extérieur, vers les contrées très lointaines. Alors voilà, c'est pour montrer effectivement que les Français ont navigué vers au-delà des mers pour découvrir de nouvelles terres et du coup découvrir des plantes, donc on les rapporte, découvrir des animaux assez extraordinaires. Voilà pourquoi c'est le 6e spécimen qui arrive en Europe. Déjà, François Ier en 1515 était passé au château d'If et on avait vu un, le fameux qui avait été dessiné par Durer, que l'on a vu au début de ce reportage. Voilà, triste fin pour cet animal assassiné comme d'autres aujourd'hui dans les abattoirs. Merci Frédéric.